Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage mensuel sentimental pour les lions, pour le mois de mars. Je vais utiliser trois jeux, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, le tarot des mondes sauvages et inconnus de Kim Krantz et l'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein. Je vais également procéder à deux tirages différents. Le premier pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, soit en partenaire, hein, vous êtes déjà en couple, soit quelqu'un voilà, à qui vous pensez, soit une séparation récente, une pause, un break. Bref, un tirage pour les gens qui ont quelqu'un en tête, en moins, au moins. Et ensuite, je ferai un tirage pour les célibataires qui, eux, n'ont personne dans leur vie ou qui vraiment voilà, ne pensent à personne en particulier et veulent savoir si l'amour va arriver et pourquoi l'amour n'arrive pas dans leur vie. Donc je mettrai dans la barre d'infos juste en dessous le timing pour pouvoir rejoindre ce tirage spécifique célibataire si vous ne vous souhaitez pas regarder le premier. Vous trouverez également dans la barre d'informations mon mail pour les guidances personnalisées, mon lien Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines guidances qui seront des guidances pour le printemps. Je vais faire en plus des tirages mensuels généraux et sentimentaux. Je vais faire à partir de maintenant des tirages pour les saisons. Donc je vous ferai pour chaque signe un tirage dans tous les domaines de la vie pour le printemps. Voilà, alors c'est parti maintenant. Assez parlé, on y va. Donc pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie ou dans leur tête. On y va. Alors je sais que je vous ai fait un tirage général assez difficile pour le mois de mars, hein, les lions. J'ai d'ailleurs même beaucoup hésité à le poster, mais j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont dit que ça les avait aidés, que ça les concernait, que voilà, donc bon, finalement j'ai bien fait. Mais il a été très difficile pour moi de faire ce tirage. J'ai eu l'impression de souffrir avec vous et voilà, il y avait pourtant possibilité de l'interpréter de façon plus positive, j'imagine, après avec le recul, parce que je l'ai réécouté évidemment. Mais bon, c'est comme ça qu'il est sorti, c'est comme ça qu'il est sorti. Je me dis que c'était son destin, il devait être interprété comme ça. Donc là, on y va, aujourd'hui en sentimental. Alors excusez-moi si je tousse, je suis un peu enrhumée. Allez, on y va, c'est parti pour les lions. Alors ici, nous allons avoir la relation où elle en est à ce jour, en positif et en négatif. Ensuite, nous allons aller voir le positionnement du partenaire, hein, de la personne donc avec qui vous êtes ou de votre cœur. En positif ici, en négatif ici. On va faire l'équivalent pour vous, en positif, en négatif. Ce dont a besoin votre partenaire. Ce dont vous avez besoin dans cette relation, hein, bien évidemment. Les intentions de votre partenaire, ou en tout cas ses actes positifs, ses intentions ou ses actes négatifs par rapport à votre relation. La même chose pour vous. Et enfin, nous allons voir où vous allez en être de la relation à la fin du mois. Alors, c'est pas la fin de la situation, hein, c'est pas comment la situation va aboutir, c'est où elle en sera à la fin du mois de mars dans ses aspects positifs et négatifs. Je vais également prendre deux cartes du tarot des flammes jumelles. Alors même si vous n'êtes pas dans un parcours de flammes jumelles, je trouve que ce tarot est très intéressant parce qu'il y a à peu près toutes les étapes possibles d'une relation amoureuse sentimentale. Les cartes sont magnifiques. Peut-être qu'un jour je ferai un tirage sentimental entièrement avec ce tarot-là. Hein. Peut-être le mois prochain, on verra. Donc, une première carte et une deuxième. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous... Ah, on est dans le choix. On est dans le choix et on est dans les nouvelles. Alors, dans les nouvelles... donc là, on peut... C'est un tirage général, hein, donc je vais essayer de vous interpréter ça pour que vous puissiez vous y projeter. Hein. Donc là, on a deux sens de signification. Soit vous apprenez des choses qui vont vous amener à faire un choix, soit vous faites un choix et il en découle des nouvelles informations.
Quoi qu'il en soit, j'ai quand même l'impression que le mois de mars, les lions, est assez décisif pour vous. Au regard du tirage général que j'ai fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une fin d'une situation. Là, vraiment, vous êtes à un carrefour, hein. En plus, si vous voulez, c'est une majeure, hein, c'est la 6, donc c'est euh, les amoureux ou l'amoureux dans les autres tarots. C'est le choix de vie. Là, vraiment, vous êtes face à deux chemins différents et il va falloir en prendre un. Avec le chevalier de matière qui équivaut, hein, un petit peu pour moi ici au chevalier de bâton, on a quand même on a des communications, hein, on a des échanges qui nous permettent de faire un choix. Voilà. Alors on va aller vite décliner ça pour voir un petit peu si effectivement ça se confirme. Alors on a le 3 de coupe, on a le 3 de coupe et on a le valet de coupe. Alors, en positif, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, comme vous le savez, c'est quand même la passion. La passion, l'amour, les sentiments forts. Et le valet, en négatif, ben, c'est, vous savez, le valet de coupe, c'est celui qui annonce l'arrivée de l'amour, hein, en positif. En négatif, c'est celui qui annonce alors, soit le départ de l'amour, hein, soit un amour qui n'est pas, on va dire, solide, sincère, réciproque, franc, ou en tout cas qui est tellement balbutiant qu'on n'en est pas certain, hein. Donc là, on a deux aspects. Alors par contre, on est vraiment dans de la coupe, hein, donc on a vraiment deux aspects là qui sont un petit peu contradictoires, mais qui peuvent aussi représenter l'un et l'autre, hein. C'est-à-dire que d'un côté, on a une passion, on a quelque chose de fort, hein, un coup de foudre, oui, un coup de foudre, mais euh, en tout cas des sentiments forts, et on a une fuite ou quelque chose qui n'est pas assez serein, assez sérieux, assez équilibré, j'ai envie de dire. On va aller voir, parce que c'est pas évident, hein, dites donc là. C'est pas évident. Alors oui, oh là 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 là. Le partenaire a le diable en positif et a le roi de bâton en négatif. Ah, le diable en positif reste quand même le diable. Donc on parle de liens qui retiennent, de liens qui attachent. On parle de dépendance, on parle d'argent, on parle... oui, c'est vraiment... le diable nous parle un petit peu de tous ces aspects un petit peu négatifs de notre personnalité. Et là, en l'occurrence, c'est un positionnement. Donc, c'est-à-dire un attachement à tout ce qui serait un peu vil, hein, par rapport à la relation. Alors, effectivement, c'est en positif, mais on a des aspects négatifs dans la carte positive, donc c'est assez problématique. On a à côté un roi de baguette inversé, avec un partenaire qui visiblement n'assume pas, hein, n'assume pas ses idées, n'assume pas ce qu'il veut, ce qu'il dit, puisqu'un roi de baguette en positif, c'est celui qui s'impose, hein, et qui dit, voilà, moi je veux ça, et qui sait que ça va marcher, il n'a pas de souci avec ça, hein. Excusez-moi, j'ai un éternuement. Non, ça va, il est passé. Donc, on a quand même un partenaire là qui semble en difficulté, hein. Euh, alors vous avez un 10 de coupe. Votre positionnement, c'est la réconciliation. Vous souhaitez une réconciliation, vous souhaitez un renouveau, vous voulez que quelque chose revienne, hein. Donc vous, visiblement, si c'est vous qui faites un choix, vous faites le choix du retour, du renouveau, hein, dans cette relation. Parce que finalement, dans cette relation, il y a beaucoup d'amour, hein. Avec un 3 de coupe, même s'il est inversé, le valet de coupe. Le valet de coupe n'est pas négatif en soi, c'est pas une carte qui va nous parler vraiment de trahison, de tromperie ou de choses. Non, le valet de coupe, c'est quelque chose de très jeune, de quelque chose d'immature. Voilà, donc peut-être qu'il y a une forme d'immaturité dans l'amour que vous vous portez, dans cette passion. En tout cas, il y a quand même des sentiments. Il y a un attachement à la matière, hein, ici, et puis il y a le fait de ne pas assumer trop ce qu'on souhaite chez le partenaire. Mais vous, ici, vous souhaitez que les choses s'améliorent. Vous faites le choix
hein, d'améliorer les choses, visiblement. Alors avec un valet de bâton en négatif, ben, le problème c'est que vous êtes un petit peu dispersé, hein. Vous ne savez pas trop comment faire, vous passez à l'acte et puis finalement c'était peut-être un peu trop. Hein, le bâton, on est dans le feu, dans l'action, dans la passion, donc on est un petit peu dans les agissements en négatif, hein, on est dans les agissements un petit peu désordonnés. Des fois même un peu extravagants. Voilà, c'est pas tout à fait bien pesé, bien organisé tout ça. Mais en même temps, à votre corps défendant, c'est pas si facile que ça de trouver des bonnes actions, hein. Si on veut un retour, une réconciliation, ça veut dire qu'ici on est quand même dans une situation difficile, hein, sentimentalement. C'est qu'il y a probablement un terrain glissant. Alors vous pouvez être en relation et puis vivre des difficultés actuellement, vous pouvez être en séparation, voilà, il y a plusieurs options, hein. En tout cas, il semblerait que ce soit chahuté et qu'il y ait quand même la relation soit un peu en danger, puisque vous souhaitez un renouveau. Alors, de quoi a besoin votre partenaire? Alors, et vous-même? Alors c'est intéressant parce que comme je le disais, elle est déjà sortie pour les cancers, celle-ci. Et je le disais, le problème de cette carte-là, c'est que si on l'interprète avec le Rider-Waite, elle parle de vœux exaucés, elle parle de souhaits, enfin voilà, de choses très positives, hein. On appelle ça la carte des vœux. Quand vous faites un vœu, ben, vous tirez celle-ci, il se réalise. Mais dans le tarot de Marseille, elle est tout autre. Elle n'a pas du tout la même signification. Et là, elle nous parle plutôt d'investissement extérieur, du fait d'aller vers d'autres centres d'intérêt que la relation elle-même. Alors, pas forcément l'infidélité, hein, ça peut, mais il faudrait avoir d'autres cartes qui confirment ça autour. Non, c'est vraiment juste un désinvestissement de la relation pour aller investir d'autres domaines de sa vie, d'autres aspects. Et donc, visiblement, dans le besoin du partenaire, il y a le besoin oui, de réintégrer des choses de sa vie, de son propre cercle à lui ou à elle, et non pas la relation uniquement. Donc là, on a un besoin d'aller voir ailleurs, mais pas forcément, hein, je parle bien, pas forcément de l'infidélité, hein, pas d'avoir un autre partenaire, en tout cas d'investir d'autres choses. Vous avez le chariot. Vous voulez que ça avance. Vous, votre besoin, c'est de prendre une direction, peu importe laquelle, parce que le chariot, on sait bien que les deux chevaux ne vont pas dans le même sens. Alors ici, c'est pas représenté. Je pense que ce tarot-là met en avant uniquement le côté victorieux et en avant de la carte du chariot, mais on sait qu'il y a quand même ce côté un petit peu chaotique dans le chemin du chariot, hein. C'est que, bon, on va peut-être se retrouver dans des ornières, d'être obligé de faire un petit peu demi-tour, tout ça, mais bon, quoi qu'il en soit, on est quand même sur la bonne route. On est sur la bonne route, on avance et on veut avancer, hein. On veut avancer et on veut être victorieux. Donc vous avez besoin de ça. Les intentions de votre partenaire, en positif, en négatif, et les vôtres. Alors, on a ici un 6 de bâton, en positif. Donc votre partenaire a quand même l'intention de sortir de cette situation, hein. Il a l'intention de se battre, il a l'intention oui, d'aller à la guerre, hein. C'est-à-dire que bon, bah, il y a une difficulté, il va falloir la surmonter. Il en a l'intention. Néanmoins, avec une mort inversée ici, hein, je l'ai tirée aussi pour un autre. Elle n'est pas inversée, elle est en négatif, pardon. Elle nous indique une lenteur. La mort, c'est la transformation, rapide, soudaine, profonde et durable. Inversée, c'est une transformation lente, pas forcément traumatique ou catastrophique, qui va se faire petit à petit, hein. Et donc, si vous voulez, votre partenaire a l'intention quand même oui, de sortir de cette situation, hein, de sortir de ce qui, ici, là, est un petit peu complexe, pour, pour se transformer, pour réussir à sortir, hein, de la situation. Mais ça va se faire très lentement. Il y a une notion de lenteur, de ralentissement, qui, ouais, qui va pas avec ça, hein, et ni avec ça d'ailleurs. Parce que vous, après, vous êtes lion, hein, donc on sait que voilà, il faut que les choses se fassent. Vous êtes beaucoup plus, vous êtes un signe de feu, donc vous avez l'énergie, vous avez ça en vous. C'est normal, hein, ça va avec votre personnalité, mais vous avez en face quelqu'un de très lent, hein, qui voilà, qui n'ose pas, qui fuit, hein, parce qu'ici on pourrait dire avec ça que c'est une carte de fuite. Et donc, bah, forcément, vous, ça vous agace. Parce que vous voulez que ça avance et puis vous voulez que ça aille vite. Ici, on a un 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la transformation subite, radicale, voilà, tout de suite. Alors,
Elle est positive hein, en général, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose d'une rapidité qui ne va pas du tout avec ça. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde finalement hein, pour la transformation de cette situation. Euh, alors, en As de Pentacle, on voit bien que l'As de Pentacle dans le négatif, on voit que vous ne savez pas trop comment faire, quoi. Vous n'avez pas ce qu'il faut. Hein. Vous voulez que ça aille vite, vous voulez avancer, ça, il n'y a pas de souci. Vous voulez une réconciliation, vous voulez que les choses s'améliorent, vous voulez vraiment obtenir quelque chose d'un renouveau, en tout cas. Hein. C'est-à-dire que si elle ne s'améliore pas, vous voulez que votre situation s'améliore. Ça, c'est sûr. Mais seulement, vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas par quel bout commencer. Hein. Et c'est un petit peu là, quand je vous disais, une activité un petit peu désordonnée, où vous posez des actions un peu dans tous les sens. C'est parce que vous ne savez pas trop, vous n'avez pas le mode d'emploi. Hein. Vous ne voyez pas trop comment agir. Vous voulez vraiment cette transformation rapide, mais comment? Alors, où est-ce que vous allez en être à la fin du mois? Avec l'impératrice en positif et le 6 de coupe en négatif, on a une situation qui va avancer quand même. Hein. On a cette impératrice qui nous parle de prendre des décisions par rapport au foyer, d'être dans une dynamique assez active. Hein. L'impératrice, elle passe à l'action. Elle n'est pas trop sûre d'elle, mais elle y va quand même. Hein. Elle n'est pas encore au stade de l'empereur qui lui est bien assis. L'impératrice, elle doute un peu. Elle se dit que bon, ça passe ou ça casse. Elle va faire comme si elle était sûre d'elle et puis on verra bien. Et donc là, on a à la fin du mois de mars, il y a des décisions de prise, il y a des choses, alors pas des décisions de prise, pardon, même si ici on a le choix, il se peut hein, qu'il y ait des décisions de prise. En tout cas, il y a des actes. Il y a des actions de mise en place. Et avec un 6 de coupe inversé, on voit que là, on va être dans le déséquilibre. On va être dans le déséquilibre par rapport au partenaire. Mais les choses avancent et c'est ce que vous souhaitiez. Donc finalement, j'ai l'impression que vous allez quand même réussir à mettre des choses en place, hein, même si vous ne savez pas trop comment. Ça sera peut-être pas aussi rapide que vous le souhaitiez. Néanmoins, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui avancent. Et ici, on a ce 6 de coupe inversé qui nous dit quand même que, bon, ben, oui, ça va pas être équilibré. Vous n'allez pas retrouver, hein, ici, vous vouliez un renouveau, une passion et tout ça. C'est pas encore à la fin du mois de mars un équilibre. Mais c'est la fin du mois de mars. On verra comment en avril les choses se décantent, poursuivent et tout ça. Là, il y a quand même quelque chose de positif où quand même vous obtenez gain de cause par rapport à une avancée. Alors, le tirage ne me dit pas, hein, si à l'heure actuelle, ne me dit pas s'il y a une rupture, pas une rupture, une réconciliation ou quoi. Elle me parle juste d'une situation qui évolue. D'une situation qui évolue où on voit que vous avez quand même une part très active, hein, très très active dans cette situation, avec quelqu'un en face qui va être très aux prises hein, avec ses difficultés, qui va fuir un petit peu, qui va quand même aller à la bagarre, j'ai envie de vous dire, qui va quand même tenter des choses, mais avec une lenteur qui va vous rendre dingue, hein, très clairement. Enfin, vous rendre dingue, tout est relatif, mais en tout cas, ça va fortement vous énerver parce que vous êtes là dans une dynamique rapide. Hein, en même temps, le feu, le lion. Donc voilà pour vous, pour le mois de mars. Donc, on va aller voir avec l'univers veille sur vous, quel message vous est délivré. Allez, elle a sauté. Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Alors, vous êtes l'énergie d'amour de l'univers ou vous suivez l'énergie d'amour de l'univers. Moi, j'aime bien l'interpréter de la deuxième façon. Parce que oui, on est de l'énergie, on est de l'amour, l'univers, on est tous dans un grand tout. Mais j'aime bien aussi je suis, le verbe suivre. Parce que ça indique aussi un certain lâcher-prise, un certain laisser-aller par rapport à ce qui se produit dans nos vies et à se laisser un petit peu aller ben voilà, arrêter de contrôler, arrêter de maîtriser et suivre ce qui se passe dans nos vies. Je pense que vous pouvez méditer cette phrase, elle est intéressante, elle est sympathique. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas donc à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, à liker, partager, laisser un commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire. Et je vous souhaite un excellent mois de mars pour ceux qui s'arrêtent là. Et on va entamer le tirage pour les célibataires. Merci, à bientôt. Alors, donc comme je le disais, je vais faire un tirage uniquement pour les célibataires qui n'ont personne en tête, en vue.
et dans leur vie. Donc, on va voir un petit peu. Donc, c'est un tirage que j'ai créé, hein, que vous pouvez tout à fait utiliser pour vous-même à la maison. Je le trouve intéressant. Il donne en tout cas des réponses sur là où vous en êtes, ce que vous avez à faire pour obtenir ce que vous voulez. Enfin voilà, vous allez voir, je vais vous donner l'emplacement de chaque carte. Alors, on y va. Alors, donc comme je disais, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Vous avez mon mail dans la barre d'information en bas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche, pardon, pour recevoir les notifications. Je vais faire un tirage pour le printemps dans tous les domaines. Hop. Alors, donc, je vais vous dire à quoi correspondent les cartes. Alors, attendez, j'espère que vous les voyez toutes. Je ne sais pas trop comment... Voilà. Alors, ici, c'est où vous en êtes par rapport à votre situation. Donc ici, on a l'impératrice. Donc, où vous en êtes? Eh bien, vous en êtes à vouloir fonder un foyer. Vous en êtes à vouloir construire quelque chose. L'impératrice, clairement, elle représente la carte de la maîtresse de maison qui gère son foyer, qui crée des choses. Elle représente aussi parfois la grossesse, mais il faudrait qu'elle soit entourée d'autres cartes pour confirmer ça. En tout cas, voilà, vous avez envie de fonder un foyer. Ce que vous voulez. Le 5 de bâton, sortir des épreuves. Visiblement, c'est compliqué pour vous. Vous avez traversé des moments difficiles et vous voulez que ça s'arrête. Vous voulez en sortir, vous voulez dépasser ça. Clairement, vous sortez d'une situation difficile. Qu'est-ce qui vous empêche de sortir de cette situation? Ici, on a un chevalier de bâton. Qu'est-ce qui vous empêche donc de sortir de là? Eh bien, il y a probablement des négociations, des choses qui sont en cours, qui ne vous permettent pas d'avancer. Alors, vous êtes dans le tirage des célibataires. Il n'y a personne dans votre entourage. Donc là, les négociations, j'ai envie de dire, elles sont avec vous-même. Hein. C'est-à-dire que vous n'arrivez peut-être pas à passer à l'action. À faire des démarches pour trouver, pour chercher quelqu'un. Peut-être que vous avez... non, vous avez une situation difficile qui vous traîne, qui traîne derrière, hein, et dont vous n'arrivez pas à vous défaire aussi. Hein. Avec ce 5 de bâton, on a vraiment la notion d'épreuve. Alors, quelle est cette épreuve? Moi, je suis dans un tirage sentimental, je ne vous connais pas, vous êtes tous différents. Ça va être difficile pour moi de nommer toutes les situations possibles. Néanmoins, là, il y a quelque chose à écrire, à faire, à dire. Hein, avec un chevalier de bâton, là, il faut en discuter, il faut en parler, il faut l'écrire, il faut exorciser cette épreuve. Hein. On va voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a le battleur, le magicien, l'arcane numéro 1. Il faut transformer. Il faut transformer cette épreuve en atout. C'est-à-dire que vous avez probablement subi des échecs. Vous avez probablement déjà connu des relations qui n'ont pas fonctionné, qui vous amènent à cette situation actuelle. Le magicien, il nous dit, j'ai des outils, j'ai des connaissances, parce que c'est le cas, vous avez traversé des épreuves, vous avez eu des relations, elles vous ont appris des choses. Et bien là, il va falloir transformer ça. Et c'est en ça, je pense qu'il faut écrire, négocier, parler. Il faut vous aider, il faut trouver quelque chose, quelqu'un pour vous aider en fait à transformer cette expérience en savoir et pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Hein. Vous avez la capacité de transformer le négatif qui vous est arrivé en positif pour vous permettre de rencontrer quelqu'un. Alors on va voir, si vous ne changez rien, vous retournez vers le passé. Vous retournez vers le passé avec une réconciliation, un renouveau avec quelqu'un. Cette carte-là indique ça très clairement. Si vous suivez les conseils, vous êtes en 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, ici, il nous indique que vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir, mais par la petite porte. Alors, par la petite porte, c'est... Non. Comment dire?
Le 7 d'épée, déjà d'une, c'est la guérison. Hein, on est d'accord, sur le tarot de Marseille, on a une guérison avec le 7 d'épée. Et en fait, vous allez ruser, vous allez réussir à vous extirper de ça, de ce 5 de bâton, de façon maligne, hein, et intéressante pour vous. Vous allez contourner les difficultés, vous allez réussir à leur tourner le dos. Il y a ici une guérison réelle, hein, par le mental, par l'intelligence, parce qu'on est avec de l'épée. Donc là, on est sur de la réflexion. C'est comment transformer quelque chose d'émotionnellement difficile, le transformer en une guérison, on va dire, intellectuelle. Hein. C'est-à-dire que voilà, il faut vraiment tout le ressenti que vous avez vécu, il faut en tirer une leçon, vraiment. Et là, on a une belle guérison. Là, on a... Alors oui, c'est si vous souhaitez un renouveau, un retour, mais bon, normalement, vous avez dû écouter celui d'avant, si vous avez quelqu'un en tête. Mais là, ça peut nous parler, si vraiment vous n'avez personne, ça nous parle, eh bien, de recommencer les schémas. Hein, de recommencer les schémas. Alors après, le 10 de coupe n'est pas négatif. Hein. Si vous ne faites rien, à long terme, vous allez quand même... il n'y a pas de choses négatives pour vous. Hein. C'est pas catastrophique. On est d'accord, le 10 de coupe est une belle carte. Mais il y a quand même quelque chose d'une répétition. La synthèse, c'est le roi de coupe. Il y a une résolution des conflits internes pour vous. Hein. On a une résolution de cette carte. Parce que il ne faut pas oublier que ce tirage, donc, est orienté par rapport à ce que vous voulez. Et la carte de ce que vous voulez, c'est ce 5 de bâton, c'est sortir de ces épreuves. Et donc là, on nous dit, vous allez y arriver. Si vous transformez votre expérience, il y a une guérison totale et un apaisement des conflits, une résolution totale des conflits mentaux, émotionnels. C'est très bien, c'est très positif. Alors ça ne nous annonce pas l'arrivée de quelqu'un au mois de mars. Néanmoins, j'ai envie de vous dire que le travail que vous avez à accomplir, si déjà vous arrivez à l'accomplir au mois de mars, et juste dans le mois de mars, bravo. C'est pas un travail que l'on peut faire en un claquement de doigts. Et donc, c'est pas étonnant qu'on ait juste pour le mois de mars, et je dis bien juste pour le mois de mars, si ça se trouve, vous allez rencontrer quelqu'un le 2 avril. Juste pour le mois de mars, on a cette résolution de conflit, cette guérison, et c'est déjà beaucoup, hein, parce que le tirage nous dit, mais pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, célibataire? Eh bien pour ça, voilà, parce que il y a des choses à régler, il y a des épreuves à dépasser avant de pouvoir régler ces conflits internes et pouvoir être à nouveau ouvert à l'amour. Alors on va voir avec l'univers veille sur vous ce que on nous dit. Hop. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Bon, bah vous voyez bien, ça va avec la carte de la guérison. Hein. Donc là, essayez d'apprendre par rapport à l'épreuve, hein, dont vous voulez, de laquelle vous voulez sortir pour pouvoir créer votre foyer. Eh bien, il faut aller chercher à transformer, hein, et à se réaligner avec l'amour. Et après, les choses seront claires. Une fois qu'on a atteint le roi de coupe, on est tellement tranquille et serein par rapport à sa vie émotionnelle, affective, sentimentale, que les choses arrivent. Hein. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter. J'aime beaucoup vous lire. Et j'espère vous retrouver pour les prochains tirages qui seront les tirages du printemps. Je vous souhaite un bon mois de mars et à bientôt. Au revoir.